à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un cœur en granit au crochet. Ce tutoriel est idéal pour offrir en cadeau ou tout simplement pour une utilisation quotidienne à la maison. Pour la réalisation de cet ouvrage, j'ai opté pour le fil créatif Bubble de Rico Design, qui est un fil particulièrement apprécié pour la création d'éponges. À votre guise, que ce soit pour faire la vaisselle ou pour le corps, je vous laisse lui conférer l'utilisation de votre choix. Je tiens simplement à porter à votre connaissance que sa texture peut être légèrement abrasive et certains colorants pourraient ne pas être adaptés à un contact prolongé avec la peau. Donc peau sensible, s'abstenir. Cela étant dit, je vous laisse bien évidemment en toute bienveillance me donner également votre avis en commentaire. La liste du matériel s'affiche à l'écran et est disponible en description de cette vidéo ainsi que tous les liens utiles si vous souhaitez changer de matériel pour adapter ce modèle. Si vous débutez le crochet, vous pouvez vous rendre directement sur www.lecrochetdeplume.com pour accéder à toutes les leçons disponibles gratuitement. La fiche PDF est également disponible sur le site internet ou en cliquant sur le petit i en haut à droite. Pour les membres ayant souscrit à la chaîne, n'oubliez pas de télécharger vos 2 PDF offerts au choix sur le site. Pour plus d'informations, rendez-vous en description. Sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser un cercle magique que l'on vient bloquer avec une maille en l'air. On fait ensuite une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Un jeté, on vient faire 2 brides supplémentaires, une et 2. On espace de 2 mailles en l'air, 1, 2. Et on va répéter encore 3 fois la séquence suivante. 3 brides, 2 mailles en l'air. Un jeté, on vient faire 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On répète encore notre séquence 2 fois, donc toujours à l'intérieur du cercle magique. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté et on refait une dernière séquence. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tire sur la queue de fil. Et là où on a notre petit marqueur au niveau de la première maille, on pique et on fait une maille coulée. On tire sur la boucle et là où le fil dépasse à l'arrière, on repasse notre crochet. On récupère la boucle sur le crochet et on la ramène de l'autre côté, comme ceci. On vient de terminer le premier tour. On retire notre petit marqueur. Donc là, on est sur l'endroit de l'ouvrage et on va exclusivement donc travailler sur l'endroit de l'ouvrage, sauf lorsque l'on va débuter un rang, pour se repositionner ici, au niveau des 2 dernières mailles en l'air que l'on a fait, qui ont créé l'angle. Donc on tourne l'ouvrage, dans l'angle directement on pique et on fait une maille coulée. On tire sur la boucle, on retire le crochet, on tourne, on repasse le fil comme ceci devant notre ouvrage à gauche de la boucle afin d'avoir un minimum de démarcation. Et dans l'angle, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Un jeté, dans le même espace, on refait 2 brides supplémentaires. Une
et 2. Donc on a un total de 3 brides. Une maille en l'air, un jeté. Directement dans l'angle suivant, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. Un jeté dans le même angle, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air pour sauter le groupe de 3 brides. Un jeté dans l'espace suivant qui est un angle. On refait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle et toujours dans le même espace. On refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On passe le groupe de 3 brides. On atterrit directement dans l'angle suivant et on répète 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2, 1 jeté. Dans le même angle, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans l'angle de base, là où on a commencé notre tour numéro 2, on termine avec 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là où on a notre petit marqueur, on termine de la même façon que pour le tour numéro 1. Une maille coulée, on tire sur la boucle. On passe notre crochet là où notre fil dépasse à l'arrière. On ramène la boucle à l'arrière. On tourne. Une maille coulée dans l'angle pour se repositionner. On tire sur la boucle. On retourne notre ouvrage. Le fil est devant sur la gauche et on récupère notre boucle sur le crochet. Donc cette fois-ci, on vient commencer directement avec une maille serrée que l'on vient marquer. Puis on vient faire 3 mailles serrées. Donc au niveau, vous voyez, des brides du rang précédent, 1, 2, 3, on vient faire directement donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Au niveau de l'espace créé par la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. Et dans les 3 mailles qui correspondent aux 3 brides du rang précédent, on refait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc en comptant toutes les mailles serrées que l'on a fait, on a fait une maille serrée dans le premier angle, suivi de 3 mailles serrées, plus 1 plus 3. On a donc un total de 8 mailles serrées. On vient en faire encore une dans l'angle, directement. Puis on va venir travailler dans l'espace suivant. Donc tout dans cet espace-là, qui n'est pas un angle. Vous voyez, faites bien attention, ce n'est pas un angle ici. On va venir travailler 12 doubles brides. Donc on fait un jeté, 2 jetés, on pique dans l'espace, un jeté, on passe. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de faire une double bride et on va faire un total de 12 doubles brides dans le même espace. 2, 3, 4, 1 fois que c'est fait, donc on a fait 12 doubles brides dans le même espace. Cette fois-ci, au niveau de l'espace suivant, créé par les 2 mailles en l'air, qui est donc un angle. On vient faire directement dans cet angle une maille coulée. Puis, dans l'espace suivant, qui n'est
pas l'espace d'un angle, mais seulement une maille en l'air, on vient refaire 12 doubles brides. Une fois qu'on a fait nos 12 doubles brides, dans l'espace suivant, qui est l'espace de 2 mailles en l'air et donc un angle, on fait une maille serrée. On fait ensuite 3 mailles serrées consécutives au niveau des 3 mailles du rang précédent, qui sont 3 brides. Dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée et de nouveau 3 mailles serrées consécutives dans les 3 mailles du rang précédent qui correspondent aux 3 brides du rang précédent. Dans l'angle initial, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une et deux, une maille coulée dans la première maille. À l'issue de ce troisième tour, on doit avoir donc notre petit cœur. Donc pour ma part, j'ai décidé de faire 2 cœurs. Après, vous pouvez très bien faire seulement avec un cœur. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts, de vos envies, de vos préférences. Vous connaissez la musique sur la chaîne. Donc là, à ce stade, j'ai fait une maille en l'air, j'ai coupé et j'ai caché mon fil. Puis je suis venue en faire un second. Moi, je vais venir les assembler. Du coup, envers sur envers, je viens donc comme ceci superposer mes 2 petits cœurs. Puis je vais tout simplement faire donc une maille en l'air et piquer maille dans maille en faisant bien attention donc que mes mailles correspondent. Vous voyez là, hop, je tire bien et je viens piquer donc vraiment en face comme ceci. Et je viens tout simplement faire donc des mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. J'ai travaillé une maille serrée de la pointe de mon cœur du bas jusqu'à arriver au niveau comme ceci du milieu de la séparation de mes 2 côtés bombés. Et cette fois-ci, donc en piquant directement, vous voyez, hop, dans l'espace. Si vous voulez, là où on avait fait une maille coulée dans l'espace, on pique du coup au niveau du tour numéro 2 dans l'espace de chaque côté. Et on vient faire une maille coulée. C'est pour garder, si vous voulez, cette forme vraiment de cœur et avoir un côté qui se resserre comme ceci. Et on repart, on termine avec tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Une fois qu'on a fait tout le tour et qu'on arrive au niveau des 2 mailles en l'air de chaque côté de notre cœur, on pique et on vient faire une, 2, 3 mailles serrées dans l'angle, enfin dans la petite pointe ici. On va couper notre fil et on va venir créer une fausse maille. On tire et on va venir donc travailler au niveau de la première maille serrée que l'on a fait. Un jeté, on passe. Là où notre fil dépasse dans la maille, on repasse le crochet de bas en haut. Un jeté, on récupère et on ramène. Comme ceci, on n'a vraiment aucune démarcation et on a un joli fini. Donc là, je vais venir faire un petit nœud, puis je vais cacher mon fil. Et voilà pour le rendu final. Si vous souhaitez plus d'idées crochet ou avoir accès à tous mes modèles de crochet, tricot, crochet tunisien disponibles gratuitement,
Je vous invite à me rejoindre sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. En attendant, si vous réalisez cette jolie création, n'hésitez pas également à me le partager sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!